Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de ces deux combos que j'adore. Vraiment, je suis trop fan, ils sont trop beaux. Et regardez celui-là, comment il est trop beau aussi. Regardez-moi ça, il est incroyable. Passons aux choses sérieuses. Déjà, salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est Louis de Eko Naoshi. Alors, avec Lucie de Eko Naoshi qui tient la caméra. Ouais, en tant que caméraman. Alors, première précision. À l'intérieur de ce colis se trouvent 2 sets. Je dirais pas de quel set série, vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est vraiment dans le titre en plus. On se demande bien lesquels. On n'en verra qu'un seul aujourd'hui parce que ma chère Lucie a une sciatique et ne peut donc pas ouvrir son colis en caméra. Yes. Et là, elle est uniquement allongée. Yes. Donc voilà. Putain. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ouvrirai mon set et lorsqu'il y aura quelque chose à dire, elle m'interrompra puis elle dira quelque chose qu'elle veut sur les bails. Je suis extrêmement menaçant. Sur les bails. Grave, tu montes la caméra avec un couteau, t'es un fou toi. Sur les bails que je montrerai en caméra et tout ça. N'en attendons plus. Ouvre ton set. C'est parti. Alors, en fait, tout d'abord, il s'agit d'une ouverture extrêmement technique, car il s'agit d'un carton. Alors, déjà, petite précision, nous avons acheté ces sets chez TP0. Ouais, parce à l'époque où ces sets n'étaient pas chers. Voilà. Parce qu'en fait, TP0, c'était le site où les sets étaient les moins chers à la sortie du set. Maintenant, les prix ont augmenté, les prix ont explosé. Et je peux pas me procurer mon 3ème set. Voilà. J'ai un peu le démon, mais tout va bien. Dans ce carton se trouve un carton. Wow. Ah. Quoi? Quoi? C'est ça? Attends, c'est ça le cadeau? C'est une Shadow Recalcam? Bah oui. Mais non. Attends, fais voir. Bah oui, regarde. Oh, mais TP0, vous êtes des fous. Parce que ouais, on a fait une réclamation pour les cadeaux, hein, parce que ça allait pas. Et ils nous ont mis Shadow Recalcam. Eh bah du coup, t'as toutes les Recalcam. Eh bah oui. Oh, mais c'est génial. Du coup, je la garde ou tu la veux? Bah je t'avoue que j'aimerais bien l'avoir. Bah je la garde. Bah super. Ah, bah, oui. Ça va partir en gang J'ai box. déjà quelqu'un standard et donc du coup, je vais prendre là. Et t'as pas bike en plus. Oh oui. Et t'as pas Aerodash. Oui, Aero, non mais oui, je... Oh là là, mais quel plaisir. Ouais. Shadow Recalcam, allez, hop. Ah, fidèle. Mais ouvre ton set, mais c'est dingue, il prend tellement de temps. Nous allons donc ouvrir le set, mais tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes. Waouh. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Je vais augmenter le référencement. Et je profite également de cette vidéo pour rappeler que le Multipla est en cours de réalisation. Non, j'arrête. Quel grand fou. J'arrête, j'ouvre le set. Avant d'ouvrir le set, il y a bien évidemment un papier TP0 ouvert, car c'est TP0. Actuellement, j'ai une bouillotte sous mon dos et elle est tellement chaude que ça me brûle. Putain. Il faut être extrêmement précautionneux lorsqu'on ouvre le papier. J'ai même pas réussi. Mais J'ai quel même pas réussi ma blague. échec. Oh mon dieu. Je ne montre rien pour l'instant. Mon je dieu. montre uniquement la tranche. Observez. Beyblade 2020 Anniversary. Je vous montre pas le dos parce que je sais ce qu'il y a sur le dos. Donc je vous montrer l'avant d'abord. Waouh, cet avant. Oh là là, il est dingue. Il est plus beau que pour le premier set, je trouve. Ouais. Oui, l'avant est incroyable. Il reprend en fait le design des boîtes de Bay Metal Masters. Ouais, exactement. C'est le même design. Je les boîtes là-haut, mais j'ai la flemme de descendre. C'est le même design, c'est juste que là c'est en noir et blanc au lieu en couleur. C'est ça. Et voilà, sur le dessus. On voit mon pied à la cam. Sur le dessus, oui. Non, Ouais, c'est aussi simple que ça, ouais. Voilà. Sur le côté. Voilà. Et derrière, il n'y a absolument rien. Ouais, y'a rien, ouais, ok. Oh putain. Nous allons enlever cette protection. Voici ce que l'on retrouve derrière. Oh là Je ne l'ouvrirai pas là. pour l'instant. C'est une surprise que je garde pour plus tard. Donc ici, d'ailleurs je n'ai pas précisé les bails qu'il y avait dedans parce que tout le monde ne connaît pas MSB ici, hein, voilà, donc je vais reprendre cette image-là. Nous avons donc dans ce set Galaxy Pegasus W105RDF, je dis les pièces Metal Fight. Galaxy Pegasus W105RDF, Ray Unicorno D125CS, El Carvex BD145DS,
Météo Eldrago LW105LF. Et enfin Gravity Perseus. Perseus, ça s'appelle. ED 100. Non, c'est AD 145 WD. Voilà. Bien joué. Ces 4 baies qui sont donc maintenant sous forme burst. Donc je vous dirai les pièces des combos des baies burst une fois qu'on les aura ouvertes. Voilà l'avant, voilà le dessus qu'on pouvait pas avoir avant, qui est exactement le même que les côtés. Waouh. Par contre l'arrière, Putain, ce est-ce que vous détail. êtes prêts à voir l'arrière? Ah ouais, non, mais il est incroyable. Hein. Oh. Donc là l'arrière reprend exactement le même design que les boîtes, que l'arrière des boîtes Metal Master. Metal Master, ouais, en effet. Ouais. Ici on nous présente les 5 baies avec leur combo, que je vous décrirai plus tard lorsqu'on les aura entre les mains. Ici on a les images de l'animé, avec les 5 personnages qui possèdent chacune des 5 baies, à savoir Jinga, Masamune, Ryuga, Julian, comment il s'appelle lui déjà? Damien. Ah, merci. Damien. Non, j'allais pas t'aider, non. Et non, j'ai un trou de mémoire. Damien, évidemment. Dans ce set, on trouve les 5 baies ainsi que 2 lanceurs comme le set précédent, sauf que cette fois-ci, c'est pas un lanceur à droite, un lanceur à gauche, un lanceur double rotation et un lanceur à gauche. Voilà, là, tu l'attendais celui-là. Hein. T'as un truc à dire sur les lanceurs Sparking? J'aime pas. J'aime pas parce que c'est l'embout des ficelles est trop lourd. Parce que des fois il bug et qu'il faut tirer sur la ficelle tout le temps avant de lancer. Parce qu'il fait mal quand tu te le prends dans la main. Il fait mal quand tu te prends la main. En plus, il fait du bruit. C'est vrai. Voilà. Le LR, ce sera ton lanceur à jamais. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez avoir l'exclusivité de voir ce set avant même moi. Grave. Ouais, moi, par Alors, contre. avant de l'ouvrir. Oh là là. Oh. Donc là, vous pouvez voir les 5 baies et 2 lanceurs ainsi que le chic ici. Je ne vois rien. Voilà. Mais t'as un petit sourire sur le visage. Je suis content quand même. Je vais Waouh. retourner à regarder. Ça va. Tout va bien. C'est de la bonne. Tout va bien. Alors sur le Shikishi, on peut voir les 5 personnages que je vous ai nommés précédemment et que j'ai fait de reciter. Shikishi de Takafumi Adachi. Galaxy Pegasus en version burst. Oh là là. Et d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de lanceur rotation droite, Il est malgré incroyable. le fait qu'il y ait une Pegasus dans ce set, c'est parce que le lanceur que Jinga utilise est le même que celui de Storm Pegasus. Oui, c'est vrai. Contrairement au lanceur de Eldrago qui Entre nous. des stickers. Waouh. Contrairement au premier set, je tiens C'est à vrai. le souligner. C'est vrai. Notamment Non, ça pour fait la suite, plaisir. il y a des stickers ici. Ici, Ouais. les stickers de Rayonné Corneau en métallisé, ils sont déjà imprimés en mat sur la baie. Mais si vous voulez les mettre en métallisé, il y a les stickers pour ça, Voilà. pour respecter la baie d'origine. Mais il y a également les stickers des boulons, des autres baies qui permettent de placer le boulon comme on veut. L'orientation qu'on veut, contrairement au premier set où c'était, bah, tu prends ce qu'il y a et tu te tais. Non, en Donc, vrai, c'est un détail, hein, l'orientation des boulons. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, genre beaucoup. Mais moi, sur Galaxy Pegasus, ma Galaxy Pegasus sera unique. Au monde. Personne ne collera le boulon de la même manière que moi. statistiquement, si. Mais pas bon. Ouais, c'est ça. Voilà donc les baies, sans le plastique devant. Voici donc Hellcarbex, qui dans ce combo burst c'est Hellcarbex 0 Lift Mobius. Ah, la 0, ok. Je savais pas. En fait, pour vous expliquer le choix de ce combo, techniquement, c'était pas possible de faire un disque qui fasse comme BD 145. Parce que BD 145 est coincé dans la roue de fusion. Ouais, c'est vrai. Donc ça ferait une baie unburstable. Ou alors à moins de mettre un châssis comme une Sparking. Mais c'était pas possible dans le système Metal Fight. Ouais, c'est vrai, Ils c'est ont vrai. déjà commencé avec les Storm Pegasus, tout ça. Qui est là d'ailleurs. Donc ils ont préféré faire un système en utilisant Lift pour rappeler BD 145. D'ailleurs, en regardant le layer, on ne pourra pas mettre Paradox. Voilà. Parce qu'en fait, pour être Paradox, il faut un rail sous le layer, et là il n'y en a pas. T'as eu la réponse à ta question. Donc ils ont mis Lift, qui a deux modes, un mode à l'envers, un mode à l'endroit, comme BD 145, même si c'est pas la même performance. Bah, il y a des personnes qui ont fait une... Enfin, Crazy Reyes, qui ont fait une flame Oui. en mode BD 145. Oui, j'ai vu ça, donc ce serait peut-être intéressant à mettre. Ouais. Niveau driver, ils ont mis Mobius, qui je trouvais pas un choix très pertinent. Parce que certes, la forme rappelle un peu DS, avec la pointe au milieu et le plateau autour. Ouais, mais ça tourne.
ça tourne, c'est en POM. Genre. Honnêtement, je trouve que Wave aurait été plus adapté. Ouais. Mais alors moi, de mon côté, j'ai vu du coup des spin tests. Oui, et Carvex, du coup, elle fait ça. C'est pour rappeler le coup spécial Infernales dans l'anime. Voilà, exactement. Elle va sur le Tornado Ridge. Mais personnellement, je trouve que ça ne rappelle pas le comportement de l'abeille en elle-même. C'est plutôt pour rappeler l'anime. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, Parce celle-là, que ils l'ont basée sur l'animé. Elcarbex, la vraie Elcarbex, elle fait. Elle se met au centre du stream, elle bouge plus. Alors, ça dépend. Si tu joues la Hasbro, mon pote, elle fait pas ça. Hein. Mais moi, j'ai la Takara. C'est une Takara. Je suis censé représenter la Takara. Il est vrai. Ouais. Après, le layer est très bien réussi. Hein. Oui, complètement. En parlant de layer, merci pour la. La transition. En parlant de layer, ceci est une Storm Pegasus Burst. Waouh. Le précédent système, c'était un layer tout à fait standard. On ne peut rien faire d'autre dessus. C'est un layer, comme les Chosen, comme les God, comme les Dual. Il m'a piqué ma Storm Pegasus d'ailleurs. Ici, tu as tapé dans les pièces. Ah, pardon. Ici, le layer, D'un coup de pied. il peut sembler au premier abord tout à fait standard, mais en fait, quand on appuie sur les dents, on peut retirer l'énergie. C'est beau. Franchement, j'adore. Et on peut d'ailleurs voir le métal en dessous. Le métal est gravé. Oh, sérieux? Le Tu métal vois? est gravé, regarde. T'as toutes les formes qu'il y a sur elle. Waouh. Oh, ce détail. Waouh. Ah, elle est trop belle. Oh. Ah ouais, j'avoue, le détail là, il fait plaisir. Mais attends, mais du coup, elles sont pas déséquilibrées? Bah, apparemment non. Attends, je vais te dire ça. Est-ce que elle est déséquilibrée? Laissez-moi analyser elle. Non, elle est pas déséquilibrée. Hein. Ce qui fait que l'énergie, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez, mais ça importe assez peu. Les dents assez faibles, comme toutes les Metal Fight, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais layer, parce que tout le métal est autour. Ce qui fait que le layer a un immense moment d'inertie, ce qui fait qu'il va être difficile à burst quand même, malgré les faibles dents. Si ça vous intéresse, je peux peser les pièces. J'ai une balance là, ici. On va recommencer. Voilà. Le layer pèse donc 24 grammes 30. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est correct, hein. C'est le poids d'une Chosen, non? C'est ça. C'est globalement une Chosen. Hein. Ouais, ouais, ok. Putain. C'est globalement une Chosen auquel tu peux changer le. Et c'est pas déséquilibré? Ah, ça, franchement, c'est agréable. Hein. De toute façon, on va pouvoir les tester, pas dans cette vidéo-là, mais dans une vidéo suivante. On va pouvoir les tester, ces bails-là. Ouais, par contre, on a intérêt à faire le test parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui les jouent. Hein. Jamais, mais moi, je vais les jouer. Ici aussi. Ouais, moi Alors. aussi. Et je vais prendre un 3ème set pour la collection. Comme le set Metal Fight là-haut, hein, d'ailleurs. Ensuite, on va passer sur l'abeille qui est, à mon sens, la plus réussie, la plus fidèle à l'abeille de base. Ah ouais, c'est celle-là pour toi? Oui, c'est celle-là pour moi. D'accord. Au niveau de la forme des pièces, hein, je précise. C'est normal par contre que l'imprimé du boulon soit aussi haut. Fais voir. Je regarde, le Eldrago, il est haut. Hein. Ouais, en effet. Ouais, non, mais je crois que c'est sur toutes les Eldrago. Hein. Ouais, c'est peut-être fait exprès. Ouais, je crois. Donc voici Météo Eldrago. Seven Vortex Spiral Dash. Moi, ce qui me perturbe sur cette base, c'est la couleur du boulon. J'avoue que la couleur du boulon n'est pas forcément fidèle à l'original. Ouais, elle est claire, hein. Mais après, translucide, c'était compliqué à faire. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Translucide avec le reste du layer pas translucide, c'était pas possible avant de mettre une tonne de peinture. Voilà, c'est ça le Et c'était problème. pas ce qu'ils voulaient. Et alors c'est pas possible du coup de faire un boulon transparent avec le reste du layer opaque. Vraiment de mettre une tonne de peinture. Mais le problème de mettre une tonne de peinture, c'est pas le budget pour le coup, budget peinture comme tu as dit. Non, parce C'est qu'ils ont le mis, fait ils d'en ont mis mettre la partout gomme. dans le stadium. Ouais, c'est ça. Et que la peinture se barre et que ce soit moche. Bah, surtout que ça rip sur les lanceurs et tout. Et non, mais c'est même pas que ça. Et pour le coup, ça n'aurait pas été fidèle. Ouais, exact. Et en fait, ils ont tellement investi sur la fidélité des stickers sur les layers, puisqu'ils les ont peints. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ils pouvaient pas non plus mettre ça partout et tout. Et je trouve qu'ils ont fait le meilleur choix possible pour le boulon. Oui, Quand même. j'avoue. Et d'ailleurs, c'est le cas également pour Gravity Perseus. Et pour Réunicorno d'ailleurs. Non, ils sont translucides, pardon. C'est juste que lui, c'est le seul parce qu'il a un layer. Un layer, ouais, voilà, c'est non ça. translucide. Pourquoi je trouve que c'est la plus fidèle? Parce qu'elle a le driver qui ressemble le plus à sa pointe d'origine. Ouais, spirale. Spiral ressemble énormément à LF. Spiral dash. Le layer est également très fidèle, car il a du caoutchouc.
Ouais. Il est bien caoutchouté là. Toutes les parties rouges que vous voyez, c'est du caoutchouc. Ouais, ça se voit. Non, mais rien qu'au visuel, en fait, t'as l'impression que c'est vraiment Météo Eldrago, mais en plus grosse que t'as dans les mains, Et quoi. regarde, juste le détail qui tue, hein. Ouais, alors ça, par Tu contre... verras sous l'énergie. C'est dommage qu'il l'ait pas fait pour la première, mais c'est compréhensible aussi, il pouvait Alors, c'est pas pas... changement de mode dont je vais parler, c'est... Regarde en dessous, Ah, c'est en dessous, ok. c'est le même. Ouais, c'est le C'est même. exactement le même pattern du caoutchouc que sur l'original. Ouais, ouais. Ils ont même gardé ça. C'est vrai que c'est agréable, hein. Mais ce que Lucie voulait vous dire, c'est que cette Météo Drago possède deux modes, contrairement à Lightning Drago qui n'était pas démontable. Donc on a ici le mode dans lequel a été montré d'origine, qui est le mode attaque, avec les zones dorées apparentes bien rugueuses. Mm. Et l'autre mode, qu'on obtient en enlevant de l'énergie et en le tournant à 180 degrés, on a le mode absorption, avec les zones plutôt lisses ici, et qui laisse plutôt la part belle au caoutchouc sur la haute énergie. Donc ça va être le mode spin steel. Hein, ça va être le mode Fafnir. Ouais, c'est ça. Donc voilà Météo Drago, une baguette rotation gauche. Est-ce que vous voulez que je la pèse? Je vais la peser. Vous ne pouvez pas me répondre, je ne vous entends pas, c'est une vidéo. On va la peser. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Météo Drago? Météo Eldrago, c'était une baie que mon frère adorait et adore toujours autant, enfin bref. Et ah ouais, la petite anecdote que j'ai sur celle-là, c'est qu'il l'a un jour emmenée en primaire, donc à l'école et tout, il était trop fier, machin. Elle était neuve et il l'a perdue. Et c'est un de ses amis qui l'a retrouvée chez un mec. Attends, parce que elle est dingue, hein, vraiment. Genre, c'est un de ses amis qui l'a retrouvée chez un mec et l'ami en question lui a donné une Eldrago noire Hasbro, que je ne connaissais pas, Météo Eldrago. En attendant qu'il aille récupérer sa Météo Eldrago blanche. Et la punaise. Et il l'a récupérée. Mmh. Genre vraiment, mon frère a récupéré sa Météo Eldrago. Truc de ouf. Le poids du gel est de 23,48 g. C'est correct. Ouais. Plus léger que Carbex, mais ça va. D'ailleurs, vous voulez peut-être le poids de Storm Pegasus, pour comparer. Et franchement, la Météo Eldrago, il a eu de la chance de la récupérer. Il l'a récupérée au bout d'une semaine et demie, je crois. Mais il a réussi à la récupérer. 18,90 g. Oh la vache! Ouah, il y a une sacrée différence. Hein. Bah oui, mais parce que... Bah et non, mais... pourtant, le diamètre est le même. Hein. Elle est déséquilibrée ou pas? Non. C'est juste le système de deux pièces différentes, je pense, qui rajoute du poids. D'accord. Bah putain. Bah c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait pour la première. J'avoue. Donc voici Météo Largo. Magnifique, je trouve. Ouais. Allez, maintenant, passons. Allez, le Flame Vortex. Oui. Pourquoi ils l'ont choisi? Parce qu'il a 3 lames et que l'axe de rotation de Météo Largo a 3 lames également. Voilà. Enfin, 3 ailettes. Je voulais que tu le dises. Et au niveau de la couleur, c'est les mêmes que les pièces d'origine d'ailleurs. Je tiens à préciser. Ouais, bah on n'a pas les bails pour comparer. Je sais pas sorti, mais de toute façon, la Météo Largo a pas les bonnes pièces. Voilà. Elle a pas le bon axe de rotation, pas les mêmes points, parce qu'elle avait des défauts de fabrication. Gravity Perseus. Elle est Elle incroyable. est trop belle. Celle-là, j'ai trop d'anecdotes par contre dessus. Gravity Perseus, j'en ai pas tellement, à part que c'est une des premières Metal Fight que j'ai re-acheté. C'est-à-dire que j'avais arrêté Metal Fight pour un moment, Ouais, ensuite j'ai repris Burst, ouais. et après j'ai commencé à reprendre des Metal Fight. Ah ouais, La ok. première que j'ai prise c'était Phantom Orion, et la deuxième ça doit être elle. D'accord. Pour avoir un bon Belancher en fait, j'ai pris pour le Belancher. Ouais, bah oui, oui. Belancher qui est là d'ailleurs et que je sortirai à la fin. Gravity Perseus. J'ai pas dit le type des bails d'ailleurs, j'ai oublié. Bah c'est pas grave, Ça, c'est une type endurance et Ça c'est une attaque. type attaque, Voilà. et ça c'est une type défense. Ok, alors. Gravity Perseus a les pièces suivantes. Elle a double 0 bump yielding. Pourquoi yielding? Pour vous présenter WD, comme sur toutes les autres éditions Metal Fight. Ouais, sur Pourquoi bump? Arsaquila. Parce que c'est un frame très défensif. Et que l'axe de rotation de Gravity Perseus était vendu comme un axe très défensif. Oh, Il le s'appelle plus défensif. Il s'appelle AD 145. AD ça veut dire Armor Defense, donc défense en armure. Littéralement. Donc ils ont choisi bump parce que ça représente le plus la philosophie de cette exaltation. Et puis même l'esprit de l'abeille. Hein. Mais l'esprit de l'abeille même, qui est le tank. Ouais, ouais. Et quelque chose à noter, c'est que cette toupie tourne dans les deux sens de rotation. C'était la première Metal Fight dans les deux sens de rotation. Ouais, c'est vrai. Et je vais vous montrer comment ils ont implémenté ça, parce que le système Burst, c'est quand même plus compliqué de faire des bails double rotation.
Pour ça, on retient la haute énergie. Les clics sont ultra satisfaisants. Oui. Oh, Et on tourne le centre. Donc là, il est en rotation droite. On le tourne pour le passer en rotation gauche. il n'y a pas de Et on petits remonte. clics. Pas besoin. Oh, c'est Et cool. on remonte. Et là, elle est en rotation gauche. Si je monte les pièces, je marquerai que c'est en sens rotation gauche. Autre chose par rapport à l'énergie, il n'y a pas seulement un changement de rotation, il y a également un changement de mode. Gravity Perseus avait deux modes, le mode défense et le mode contre. Ici, il y a le mode défense. On reconnaît le mode défense car les trois casques couvrent les yeux de la méduse. Défense, oui, ok, oui, d'accord. Maintenant, je vais le passer en mode contre. Donc, ils sont là, hein, les yeux, en fait. Vas-y. Je vais le passer en mode contre. Dans l'animé, quand les yeux de la méduse sont libérés, la toupie adverse s'immobilise comme figée par les yeux de la méduse de la mythologie. Je vous conseille de regarder l'épisode... Alors, si vous connaissez pas Metal Master, je vous conseille de regarder, pour Gravity Perseus, Jinga contre Julian. Oui. Clairement, c'est le meilleur épisode sur Gravity Perseus. C'est un délire. Et donc là, voici en mode contre. Comme vous pouvez voir, les yeux de la méduse ne sont plus couverts par les casques et on peut les voir. Ici. Voilà, et ça donne une forme légèrement plus agressive à l'abeille, car ça donne, ça libère des gros points d'impact là notamment, là, et là, en rotation droite et gauche. Gravity Perseus, à l'époque, elle pétait pas mal. Parce qu'elle était beaucoup jouée, cette baie, en fait. Genre, les gens la jouaient beaucoup. Mine de rien. Elle était assez agressive en fait. Bah ouais, c'est ça. Attends, je vais mettre mon genou, parce qu'il veut pas. Les combats entre Gravity Perseus et Rey Unicorno en Metafight, c'était faux. Les yeux, en fait, ils sont là, cette fois-ci. Par contre, je trouve, personnellement, que sur la Burst, c'est moins évident, le mode jeu de la méduse. Bon, il le reste quand même, je trouve. Bah, je sais pas, attends. Ouais, si, ça va, mais je trouve il est moins voyant que sur la Metal Fight. Après, c'est peut-être parce que c'est pas des stickers et que Ouais, c'est peint. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Sur Metafight, c'est un peu en relief, c'était les stickers. Ouais. 24 grammes 82. 24 grammes 82, ouais, c'est pas mal, ouais. Et à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai tout déballé, toutes les baies, je les pèserai dans leur combo complet. Voilà tout. Ensuite, on va passer. Ouais, Gravity Perseus, j'ai pas raconté mes Vas-y, anecdotes. vas-y. Je sors le prochain. Donc, moi, Gravity Perseus, bah, c'était... je l'ai acheté peu de temps après Galaxy Pegasus, parce que... Galaxy Pegasus et Gravity Perseus, c'était quand même pas mal commune à l'époque dans les boutiques. Et pareil, on l'amenait à l'école, en primaire et tout. Voilà, on jouait beaucoup avec. Mon frère l'adorait, genre vraiment, pareil que Météo Drago. Et un jour, je crois, on s'est battu. Genre, en gros, ma mère ramenait le Stadium à chaque fois qu'elle venait nous chercher à l'école primaire. Donc, on jouait devant l'école, au calme, posé, avec le Stadium. T'avais des gens autour de nous et tout machin. On était, ça criait de partout. C'était ambiance tournoi, genre vraiment, c'était trop bien. Et mon frère a dû jouer, je crois, contre... alors, soit il a joué contre une Galaxy Pegasus, mais non, je crois que c'est contre Grand Cetus. En gros, t'avais un mec qui jouait Grand Cetus, il s'appelait Quentin. Je me souviens du prénom, s'il te plaît. Quentin et Grand Cetus, tu passes par là. Non, en vrai, il l'a joué. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu sortie de stadium. Et sortie de stadium, quand les stadiums ne sont pas protégés, ça fait quoi? Ça fait que ça tombe sur le goudron. Et la pointe de Gravity Perseus, c'est fêlé en deux. Bam! Et c'était fini. Et mon frère a quand même continué à la jouer. Et je pourrais la ressortir parce que je l'ai toujours. Hein. Elle est dans un état. Pff, oh là 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 là. Donc voilà. Mais ouais, mon frère aimait beaucoup jouer aussi cette baie. Et moi, je me battais contre un mec qui s'appelait Robin, qui avait une Gravity Perseus. Et je crois qu'elle venait du Japon. Moi, j'avais Galaxy Pegasus en Hasbro. Et je jouais beaucoup contre lui. Et clairement, si vous voulez vous entraîner Galaxy Pegasus, jouer contre Gravity Perseus, c'est pas mal, ouais. Ouais. Parce que c'est une type défense. Et pour augmenter l'agressivité de Galaxy Pegasus, c'est bien. Voilà, je jouais beaucoup contre lui. Et j'avais un peu la haine parce que bah, j'arrivais pas à le battre. Hein. Gravity Perseus, honnêtement, elle est forte, hein, cette baie en combo stock. Ouais, ça va. En fait, elle est facile à éjecter, mais dans un système Takara. Ouais. Dans Hasbro, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis entraînée beaucoup et tout. Et au final, j'ai réussi à la battre, j'étais trop fière de moi. Voilà. On peut passer maintenant à Rey Unicorno. J'ai pas mal d'anecdotes si tu veux. Rey Unicorno qui est une veille de type attaque, qui appartient à Masamune Kadoya, qui
fait parfois un peu polémique dans la communauté, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un type équilibre. Ah À cause ouais? de sa pointe. Ah ouais, d'accord. Je l'ai toujours considéré comme type attaque. Moi aussi, mais à cause de sa pointe, qui est CS, qui ressemble beaucoup à Unite, pour ceux qui ont mis Unite, en fait, c'est une pointe qui est à la fois endurante et agressive. Du coup, les gens se sont dit, c'est une type équilibre. Ouais. Sauf que non, ça l'est pas du tout, c'est une type attaque. C'est la confusion d'une type attaque, l'énergie est hyper agressive. C'est une attaque, je suis désolé. Mais surtout, là, en tant que... Si vous connaissez pas Réunicorno, regardez le premier... Alors, non, c'est le 3e épisode. Parce que Galaxy Pegasus a gagné. Mais c'est surtout le plus impressionnant. Parce que en termes d'attaque, bah oui, Galaxy Pegasus contre Réunicorno, 3e épisode Metal Master. C'est pas mal. J'avoue. On Au voit niveau que c'est une du type combo, attaque. Au niveau du combo, ils ont mis One Dash Proof Unite Dash. Pourquoi ils ont mis Unite Dash? Pour représenter CS. Pourquoi ils ont mis Proof pour représenter l'énergie l'exhortation de Réunicorno qui est rond, D'ailleurs, qui est des 125. CS, c'est une pointe qui a été choisie pour suivre les mouvements de Galaxy Pegasus. Ah d'accord. Oui, c'est clairement ça, hein, genre. En tout cas par rapport à l'animé, mais je pense même par rapport à l'esprit de Takara et comment ils ont pensé Réunicorno, c'était pour faire un contre à Galaxy Pegasus. Voilà. Et maintenant que je suis plus interrompu, au niveau du... Mais tu m'as dit je peux t'interrompre sans problème. Mais oui, je sais, t'inquiète pas. Voilà. Au niveau du disque, on a One Dash. Pourquoi ils ont choisi One Dash? Un disque qui est numéro 1. Parce que Massamune voulait être le numéro 1. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Moi, j'adore. Pourquoi ils ont choisi Proof aussi? Mais je l'ai dit. Ah, pardon. Mais je l'ai dit, c'est là où t'as arrêté pour être céleste. Ah, pardon. Parce que j'avais dit que c'était rond et l'exhortation était rond. Ouais. Voilà, bah voilà, ok. Vas-y, continue. Au niveau du layer qui est donc Réunicorno, pareil que El Carbex, on peut le séparer. Voilà. Tranquille, d'ailleurs le métal est encore gravé. Hein, avec, d'ailleurs, petite anecdote sur la restitution Ray. Il y a 3 lettres. Ici un R, ici un A, ici un Y. Ah ouais? Ouais. Tu vois? Tu peux regarder si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'elle est gravée. Waouh! Oh, par contre, la mise au point, elle est mangée par mon téléphone. Hein. Voilà, merci. Il y a un R, un A et un Y. Ouais. Regarde bien. Putain. Oh, attendez, tu sais quoi? Je vais vous profiter pour vous Plus montrer autre simple pour chose. moi. C'est que les... à part Perseus et Eldrago, vous pouvez mélanger le seigneur d'énergie avec les roues de fusion des autres. Donc là, je peux faire El Unicorno, C'est génial. par exemple. Ah, perso. Et je pourrais faire une galaxie Carbex aussi. Ouais, ça, c'est bien que vous puissiez mélanger. Du coup, j'ai compris. Regardez. Attendez. Voilà, voilà, voilà. Je suis obligée de tordre mon dos. Hein. Y. A. Là, il y a un R. C'est pour le cabrer en Y. Je savais pas. Tu m'apprends des trucs sur des bails, ça fait 10 ans que je les connais, quoi. Enfin, ça fait maintenant 11 ans. Ok. Maintenant, tu peux raconter je peux peut-être raconter une anecdote sur Unicorno. Bah, vas-y, vas-y. C'est que je l'ai acheté assez récemment aussi. Je l'ai jamais eu avant de l'acheter en Takara. Oh. Je n'ai jamais eu un Hasbro après Unicorno. Ah, ok. Donc ma première Unicorno était une Takara. Eh bah, sachez que une de mes premières Hasbro Metal Master était Rey Unicorno. Quand elle est sortie, j'ai flashé dessus. Je fais, oh, une licorne, elle est trop belle, elle est verte, elle a une pointe que je kiffe et tout. Et j'avais kiffé dans l'animé la voir. Donc clairement, j'ai flashé dessus. Et pendant longtemps, j'avais pas Galaxy Pegasus. J'arrivais pas à trouver. Que de douleur hein, pour trouver les Pegasus dans les boutiques. Truc de ouf. Bref. Et je jouais... j'avais ma période foot à ce moment-là. Oui, j'ai fait du foot. Oui, bonjour. Vous savez pas ça? Programme 51 pour le layer. Ok, pas mal. Plus légère que les autres, par contre. Mais c'est une petite attaque, c'est normal. Après, je reviendrai sur le disque une fois que tu auras fini ton... Ok, ok. Et du coup, ouais, c'était ma période foot et je jouais pas mal avec et je m'entraînais... Alors, je jouais sur une petite table des enfants, là, parce que ma mère est assistante maternelle, du coup, je jouais sur une petite table avec un stadium. Et à un moment donné, ma Unicorno, elle s'est fait sortir, elle a sauté au-dessus du stadium et la pointe, elle a atterri, bim, sur le goudron. Du coup, mon CS était plat.
Et j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, on va quand même continuer à jouer et tout. Et en fait, cette baie, je l'emmenais partout. C'était ma pseudo Galaxy Pegasus. Voilà. Genre vraiment, j'ai un gros coup de cœur sur cette baie. Et je trouve que la burst, elle est vraiment bien réussie. Hein. Personnellement, j'ai pas d'anecdote particulière sur des baies que je kiffe vraiment de ouf parce que j'ai pas la baie. Moi, je l'ai encore, ma réunicorn. La baie que j'adore, elle est pas ressortie en burst encore. Ouais. Ouais, alors celle-là. Takara, s'il vous plaît, sortez Basaltorogium. Et du coup, je voulais revenir sur le disque parce que Wanda s'est déséquilibré à toute son équipe sur un seul point. Et dans la il est dit que Réunicorno attaque sur un seul point. Ah putain, oui. Comme une lance. Ah, c'est trop bien. Et ils ont fait plein de références, c'est génial. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au plat principal. Là, tu vois, c'était l'entrée. Le dessert, c'était l'ensemble. Le plat principal, c'est elle. Ah, Ray Unicorno aussi, je défonçais des Flame Bixis avec. Rien que ça. Voilà. Alors par contre, je préviens, celle-là, je veux pas la tenir en main avant la mienne. Galaxy Pegasus. Ah Et ainsi donc, Galaxy Pegasus, qui dans son combo burst a 5 Glaive Jolt Dash. J'adore ce combo. Sauf, après Jolt, je sais pas, à voir, mais pour l'instant, j'adore ce combo. Il est trop beau. Pourquoi 5? Je ne sais pas, peut-être as-tu une explication. W105 Pourquoi Glaive? W105 Glaive, c'est pour rappeler Storm Pegasus. Ouais, c'est pour Storm Pegasus, ouais, exactement. Burst, hein, évidemment. Et il est bleu parce que l'axe de rotation de. Enfin, la roue de fusion de Galaxy Pegasus est bleu. Et son axe de rotation est de cette couleur-là, de ce bleu-là. Ouais, exactement. Ouais. Contrairement au Metal Fight, d'ailleurs, où les frames sont tous de la couleur de la roue de fusion. Ici, tous les frames sont de la couleur de l'axe de rotation. Oui, c'est vrai. Ça se voit notamment sur Carbex. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça se voit également sur El Drago. Ouais. Et ça se voit également sur Nintendo. Les seuls où on peut avoir un doute, c'est elle, parce que l'axe de rotation et la roue de fusion sont plus ou moins les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est une rotation droite de type attaque qui appartient à Jinga Agane. J'ai pas dit pourquoi ils ont choisi Jolt, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de R2F. Ça se rapproche pas trop en termes de forme, parce que l'étoile est dans le mauvais sens, mais en termes de comportement dans l'arène, si. Moi, j'espère juste qu'elle va être incontrôlable, parce que, bon, pour l'instant, j'ai vu des tests Bay Battle, mais ça veut rien dire, un test Bay Battle, honnêtement, parce que elle était bridée. J'ai eu l'impression qu'elle était vachement bridée. Mais si ça se trouve, c'est qu'une impression, et quand je vais la jouer, elle va pas être bridée du tout, tu vois. Oui. Mais ouais, non, vraiment, les tests Bay Battle, ça veut rien dire. Mais bon, voilà. Comme toutes les autres bays de ce set, hein, la énergie peut être séparée. Voilà. Et tous les stickers sont imprimés. Oh, regarde le métal, il est peint. Non mais ouais, non mais... Elle est trop belle. Bon, il n'est pas gravé parce qu'il n'y avait rien à graver. Mais non, elle était pas vous pouvez gravée. remarquer que Galaxy Pegasus, c'est une des Galaxy, c'est une des rotations qui a été les moins modifiées pour Burst. Parce qu'elle est déjà suffisamment agressive. Grave. Non mais Galaxy, de toute façon, c'est la meilleure autre fusion. Il n'y a pas débat. Ray a été légèrement modifié, par exemple, les points là ressortent légèrement plus. Météo a été modifié, là ça ressort largement plus de la haute énergie que sur la salle de base. Hein. Ah ouais, en effet, ah oui, la vache. Gravity a été modifié, là ils ont rajouté des points d'impact. Là et là. D'accord, ouais. Ouais. Et le Carbex également, je crois, oui, là ça dépasse plus. Là. D'accord, ok. Et Galaxy Pegasus, enfin Galaxy, n'a quasiment pas été modifié, tu peux le voir. Pourtant, sur le teasing de Galaxy Pegasus, il y avait des pics en plus. Hein. Ouais, mais là non. Mais là non, ok. C'est dans ce sens-là. Hein, Oui, c'est dans ce sens-là. Enfin, là, dans ce sens-là, c'est celui du set. Dans l'autre sens, ça aurait été celui du film. Et dans le sens où je vais coller le sticker, celui de l'animé. Je connais trop Galaxy Pegasus. Laissez-moi peser le layer. Pendant ce temps-là, tu peux dire ce que tu veux sur cette baie. Ça va durer très longtemps. Alors, anecdote sur ce layer. Bah, déjà, j'en ai beaucoup trop. Hein. Genre, vraiment, j'ai fait mon coup spécial. C'est le plus léger, par contre. 21,88 g. Ce qui représente pas mal la baie de base. Bah oui, elle est légère, hein, Galaxy Pegasus. Non, ouais, alors, ouais, non, mais j'ai trop d'anecdotes sur cette baie. Bon, déjà, un truc qu'il faut savoir. La peinture se retire.
Comme sur le layer. Cardex, et comme Metal Lago, et comme Gravity Perseus. C'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès, c'est parce que les Metal Masters avant ça se retirait. Et du coup Takara, au lieu de se dire oh, c'est un défaut de fabrication, on va le pallier, il s'est dit bah non, en fait c'est la génération d'avant, c'est la On va faire nostalgie. pareil. Du coup on va faire pareil, voilà, et c'est des génies je trouve. Ensuite une anecdote sur Galaxy Pegasus. Bah, j'ai empêché un de mes amis qui avait une Galaxy Pegasus japonaise de se la faire voler. Genre en gros, j'ai poursuivi le mec qui avait volé la Galaxy Pegasus, je l'ai récupérée moi-même. Quand j'ai eu ma Galaxy Pegasus, j'étais à Toys R Us et j'avais acheté Thermal Lacerta avec. Genre clairement, gros coup de cœur sur ces bails. Genre... Attends, sérieusement? Oui. Parce que... je te coupe, hein. Ouais. Mais les deux premières bails de mes petits frères, ça a été Galaxy Pegasus et Thermal Lacerta. Ah non, mais attends. Sous Metal Master, plus que sous Metal Fusion, les bails avaient un design de fou. Et moi, c'est pas parce que je les avais vus dans l'animé que j'ai craqué dessus. C'est parce que le design était trop beau. Genre de base, c'était ça en fait. Et après, je les ai vus dans l'animé, et alors là j'ai encore plus aimé. Là, c'était un délire. Mais ouais, du coup, j'avais Thermal Lacerta Galaxy Pegasus. Je l'amenais tout le temps sur moi, je l'avais tout le temps sur moi. Je l'avais tellement tout le temps sur moi que je savais... Genre, tu sais, quand un blader montre l'abeille à un autre blader, il doit la mettre droit au niveau du boulon. Et bah, moi, je la mettais droit à chaque fois, parce que je savais les reliefs parfaitement et tout, je connaissais tout par cœur de cette baille. J'ai appris à la maîtriser en 3 jours comme Jinga. Genre, vraiment... Voilà. C'était au feeling, c'était bon. Enfin, en gros, j'ai appris à la maîtriser, donc c'est-à-dire à la faire tourner dans un stadium sans qu'elle sorte du stadium. Puisque Galaxy Pegasus, je suis désolée de le dire, bon, de toute façon, il y a un tweet qui a été très bien fait de la part de... comment il s'appelle le youtubeur allemand? Zera? Non, c'est Oui. pas Zera. Si, c'est Zera? C'est Zera, ouais. C'est Zera. Et bah, il a fait un tweet en montrant Galaxy Pegasus Metal Fight. Il l'a lancé dans un stadium, a été incontrôlable. Et du coup, c'était une belle illustration de une Pegasus incontrôlable, entre guillemets. Moi, je l'amenais tout le temps à l'école, je faisais des combats de fou. J'étais la meilleure de mon école avec Galaxy Pegasus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai eu, personne m'arrive à la cheville. Absolument personne. Même le mec avec sa grosse étus, il a vu flou. Genre, c'était hyper drôle parce que du coup, tout le monde s'entraînait pour essayer potentiellement de me battre. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Déjà, j'ai sorti les lanceurs. Ouais. Et en plus, je pense que je vais mettre tous les stickers sur mes bails. Et quelque chose, c'est qu'il y a les stickers des drivers aussi. Oui, Ça, c'est trop bien parce que je les mets toujours. Et sur la Metal Fight, il n'y avait pas. oui, c'est vrai. Et là, je suis content, là. Là, c'est bien. Et je vais mettre les stickers spécialisés pour... Ouais, pour Unicorno, ouais. Donc, voilà. Après, j'ai d'autres anecdotes, genre que je l'ai perdue en Belgique à cause d'un mec. Genre, en gros, elle était dans une petite pochette, j'ai couru dans un parc, elle est tombée, et je l'ai pas vue. Je l'ai perdue à jamais. RPZ, ma Galaxy Pegasus qui est restée en Belgique, hein, vraiment. Mais j'ai pas abandonné pour autant, c'est-à-dire que bah là j'avais fait une grosse connerie, parce que Galaxy Pegasus c'était vraiment ma partenaire, je pouvais vivre que avec elle. Mes parents connaissaient l'abeille, tellement je l'avais sur moi tout le temps. Je l'avais à table, genre vraiment je ne me séparais pas de cette baille. Comme Jinga un peu, la même attache que Jinga par rapport à Galaxy Pegasus. Mais genre moi, elle m'a aidé dans plein d'épreuves de ma vie. Genre la primaire, le passage au collège. Au collège, j'avais escalade aussi. Et j'avais Galaxy Pegasus sur moi. Et tu sais, les élèves, ils donnaient leur téléphone. Et moi, je donnais Galaxy Pegasus. Et à chaque fois, on me posait des questions. On me disait, pourquoi t'as ça et tout, machin. Ils comprenaient pas. Et moi, non, je pouvais pas vivre sans. Du coup, quand je l'ai perdu en Belgique, ouais, c'était un déchirement absolument horrible. Mais j'ai pas voulu arrêter pour autant. Genre, j'ai continué avec Big Bang. Ça a été compliqué de reprendre. Parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir trahi Pegasus, en fait. Et au final, bah, avec Stamp Pegasus, je suis bien, hein, je crois. Hein. Ça passe. T'es sérieux? Non, ça va, t'inquiète pas. Donc voilà, non mais j'ai trop d'anecdotes. En fait, j'ai ma vie entière avec Galaxy Pegasus. Donc c'est aussi simple que ça. Je connais cette baille plus que certains membres de ma famille. Je veux pas dire, mais voilà, faut dire la vérité à un moment donné, mais bon. Bref, vas-y, continue. Les lanceurs. On a celui de Meteor Largo, d'abord. Je vais parler dessus d'abord. C'est le même que celui de Lightning. Ouais. Le même, la seule différence étant le petit motif de dragon qui est là.
Sur Lightning, il est vert et c'est pas le même. Sur Météo, il est noir. Et ça fait un peu motif tribal. Ouais, il est pas vert, il est turquoise sur ce Tel Drago. Non, moi, il est vert sur celui de Lightning. Il est vraiment vert, il est pas turquoise. Ah bon? Ouais. Il est même vert foncé. Ah bon? Normalement, oui. Hein. Là, je le vois pas parce qu'elle a eBay devant. Mais Ouais, il y a mon set Metal Fight et mon set Metal Fight Burst. mais normalement, ouais, le motif est vert. Ok, bon, je te crois. Sur le lanceur de Gravity Perseus, c'est la même couleur que celui d'origine. Hein. Et ils ont décidé de mettre les griffes du mode rotation droite qui sont bleues. Ouais. Au lieu de mettre celles du mode rotation gauche qui sont blanches. Mais si vous voulez mettre en mode rotation gauche blanc, et ben vous pouvez pas. Voilà. Donc voilà tout. C'est tout ce que je veux dire par rapport au lanceur. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce set avant qu'on fasse une ellipse pour les stickers tout ça? Non, mais après, je sais pas si dans les commentaires, n'hésitez pas à me raconter si vous avez aussi une attache comme ça à votre bail. Oui, bien évidemment. Ça peut être intéressant, surtout si c'est la même génération que moi, j'ai envie de dire. Mais même, parce que je pense qu'avec Burst, voilà, moi j'ai une attache aussi avec Valkyrie. D'ailleurs, le fait d'avoir une attache avec une bail, genre une attache très forte, parce que vraiment Galaxy Pegasus, c'est... Bah, c'est comme Valkyrie. En fait, c'est comme moi et Valkyrie aujourd'hui. Sauf que c'était pas la même chose, parce que j'étais moins adulte que ça, on va dire. Mais surtout, il y avait moins de tournois. Donc, enfin, Valkyrie, je me suis révélée en tournoi avec elle. Galaxy Pegasus, je me suis révélée par moi-même. Donc, c'est pas la même chose, disons. Mais c'est un lien qui est tout aussi fort. L'un ou l'autre, c'est un truc de fou. Et ouais, donc du coup, n'hésitez pas à raconter en anecdote si vous en avez. D'ailleurs, Galaxy Pegasus, j'en ai combien? Trop. 34, il me semble. Ouais, un truc du genre. Voilà. Je les collectionne évidemment. J'ai remplacé ma Galaxy Pegasus parce que quand tu es attaché à une baie, tu l'abîmes forcément. En plus, quand tu es enfant, tu la joues dans toutes les circonstances. Donc, ah ouais, d'ailleurs, j'ai dit aussi que j'avais réussi à faire mon coup spécial. Un jour, j'étais énervée parce que mon frère voulait pas jouer avec moi. J'en ai marre de jouer toute seule. Je suis allée dehors, j'ai lancé ma Galaxy Pegasus contre un grillage. Vraiment, hein, genre... Elle s'est pas brisée, j'ai eu de la chance. Hein. Elle a tapé contre mon stadium, elle a fait un trou dedans. Ensuite, elle est partie dans les airs. J'ai fait... Ah, ok, bah là, je vais pas pouvoir la récupérer du coup. Elle est retombée, elle s'est défoncée sur le goudron. Et là, je me suis dit clairement qu'il fallait que j'arrête de faire mes conneries. Parce que elle était pas cassée, mais vraiment, elle était pas en bon état, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à la maîtriser encore plus qu'avant. Genre, je faisais un peu comme bah, les coups spéciaux de Jinga, quoi, en gros. Genre, j'ai déjà fait... Ma Pegasus, en fait, elle a tapé contre le mur du stadium. Elle est allée en hauteur un tout petit peu. Genre, quoi, à 20 cm, quelque chose comme ça. Elle est retombée sur la baie adverse. Genre, ça m'est arrivé des trucs comme ça. Il y en a qui diront que c'est le fruit du hasard, que c'est pas vrai, machin. Moi, j'avais tellement foi en ma Pegasus que c'est peut-être ça qui m'a aidé, en vrai. Donc, voilà. Et puis non, mais je l'ai remplacé... Enfin, je l'ai remplacé. J'ai remplacé ses pièces, sachant que j'avais 12 Pegasus à l'époque. Parce que je l'ai racheté, Galaxy Pegasus. À chaque fois que je la voyais dans les rayons, je la rachetais. Parce que la pointe R2F, elle s'abîmait trop facilement. Et que l'axe de rotation, je le pétais à chaque fois. Donc voilà. Mais je pourrais vous ressortir ma première Galaxy Pegasus quand on fera l'ellipse. Je vous la montrerai. Alors moi, je voulais dire quelque chose avant. Vas-y, vas-y. C'est que je voulais peser les baies en fait, avant. Pour ça, ils sortent la balance et tout. Je voulais peser les baies avant les stickers et tout, comme ça c'est fait. Je disais donc qu'elle pesait 51 grammes de blanc. Ouais. On va voir Galaxy Pegasus combien elle pèse. Galaxy Pegasus, son sticker, pèse 52 grammes 90. Ok. Ça prend un tentative de Galaxy qui est genre plus lourde que Storm. Ouais, ok, ouais, en effet, Mais ouais. elle reste plus légère que Zoom Metal Master. Ouais. Ok, Réunicorno pèse 55 grammes 23. Plus lourd que Galaxy. Mm. Gravity Perseus pèse. Allez, voilà. Gravity Perseus pèse 59 grammes 10. Mhm. Court. Ouais, elle est lourde. Météo Largo pèse. Bah après, à Plus l'époque, légère. la différence entre Galaxy Pegasus et Gravity Perseus, c'était le poids. Hein. Météo Drago pèse 55 grammes 20. Et enfin, El Carbex pèse 58 grammes 95. La plus lourde et c'est pas étonnant. C'était le cas déjà dans Metal Master. Donc voilà, maintenant que tout ceci est mesuré,
Pour faire Ellie, c'est mettre les stickers et Lucie ouvre son deuxième set. Oui. J'ai un Galaxy Pegasus entre mes mains, hein, Galaxy Pegasus Burst. Allez, tout de suite. À tout de suite. C'est l'ouverture du set. Oh. Est-ce que c'est le même fond que l'ancien set? Je crois pas. Non, c'est pas le même. Ah, tu vois. Oh. Ah ouais, non, c'est pas le même. Hein. Oh là là. Ouais, t'as vu ça? C'est La galaxie. c'est aux couleurs de Galaxy en fait. Oh. Ah ouais, elles sont lourdes, hein. Ça sent. Hein. J'ai pris Carbex, j'ai même pas réfléchi. Oh! Oh, ces dents, elles sont bien. Ça va en vrai. Ouais, t'as vu, en vrai, les dents, elles sont. Elles sont pas dégueu, hein. Non, non. Elle est trop classe. Oui, complètement. En vrai. J'ai pas du tout fait un zoom sur ton visage à un moment, c'est pas vrai. Mais. Il zoome fort ton téléphone en vrai. Allez, sors de là. Sors de ton rocher, viens vivre l'aventure avec moi. Voilà, merci. Regarde. Oh, ah oh mon dieu, je l'ai enfin. Oh, j'ai pas mes mots. T'as failli dire Storm. Ouais, j'ai dit Storm, ouais, mais non, c'est Galaxy Pegasus Burst, mais vas-y, chute. Les dents sont géniales. Mais qui c'est qui a dit que les dents c'était de la merde? Mais elles sont trop bien. Oh mon dieu. Oh, ça me fait tellement un truc de l'avoir entre les mains. Oh, j'ai trop hâte que t'aies ta Rogueum, toi. J'avoue. Les stickers sont imprimés. Wouah. Voilà, je tremble, ça y est, ça commence. Oh, oh ce clic. Clic, clic. Waouh. Oh, elle est géniale. Oh, je suis trop contente. Oh mon dieu. Je vais enfin pouvoir la jouer en burst. Depuis le temps que j'en rêve. Ça fait depuis la sortie de burst que je rêve de ça. Mon dieu. Truc de fou. Je suis un piètre cadre. Moi, une piètre ouverte. Lanceur, laisse-les dedans. Ok, tu veux que je m'enlève? Vas-y, reprends. Oui. Oh. Ah, Ray Unicorno, c'est un peu moins impressionnant. Enfin, attends, non, elles ont les mêmes dents ou pas? Je crois pas, hein. Mais... Arrête de m'embêter. Ah non, elles sont pas les mêmes dents. Ray Unicorno a moins de dents que Galaxy. Faudrait essayer de mettre les différents anneaux d'énergie dessus pour voir si c'est les anneaux d'énergie qui jouent ou si c'est autre fusion. Ah ouais, grave. Ouais, je pense qu'elle a moins de dents. Oh, en tout cas, elle est trop belle. Hein. Mhm. Oh là là. Et ce Unite, qui est vraiment comme CS. La même inclinaison et tout, c'est trop beau. J'adore. Oh, elle a plus de dents que Aquila, dis donc. Elle fait clic, clic, clic. Ouais. Après, elle est plus agressive. Hein. Classe. Elle est ultra classe. Et là, on a Eldrago. Oh putain. Oh, par contre, Eldrago, c'est abusé, hein. T'as vu ses dents? J'avoue. Oh. Après, la Lightning Drago avait tendance à prendre beaucoup de clics. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je pense. Ah non, mais alors là, Papam. je suis trop contente. Waouh. Dis bonjour à ta soeur. Hey. Et maintenant, on stickerise. Ouais, vas-y, let's go. Donc voilà donc, une fois toutes les baies stickerisées de manière tout à fait correcte, nous avons donc une Galaxy Pegasus, une Ray Unicorno, où j'ai décidé de mettre les stickers métallisés, une Gravity Perseus, une Meteor Drago et une L-Carbex. Je vais vous montrer maintenant les baies originales une par une à côté des nouvelles, histoire que vous puissiez voir les différences et les points communs de ces différentes baies. Les baies que je vais montrer, il y en a une partie qui sont à Lucie, une partie qui sont à moi. Hein.
Ouais. les MFB parce que bah, déjà, voilà, ça c'est la première Galaxy Pegasus de Lucie, Ouais. Elle est dans un état... approximatif. Oh, mais il n'y a plus d'ailes. Bah oui. Non Il n'y a mais... plus d'ailes sur notre V105. non mais quand je te dis que... Et t'as vu la Ça, pointe? ça c'est un R2F à la base. Voilà. Et bah... C'est un RB maintenant. Attends, n'empêche que, déjà, elle est ultra lisse, Mhm. elle n'a plus de peinture, mais on a un survivant. Oh, À l'intérieur, les stickers, ils sont encore. Et voilà, ça c'est la première Galaxy Pegasus, donc quand je vous dis que j'ai passé ma vie avec, c'est pas pour rien. Du coup, je ne la joue pas, je ne peux plus la jouer, c'est fini. ah oui, forcément. Mais elle est toujours là, elle est présente. Du coup, comparons avec une Galaxy Pegasus Et en Belgique, j'avais pas en un perdu peu ma meilleur première. état. Voilà, celle-là, c'est celle que je joue actuellement. Voilà. Vous pouvez voir les points communs de ces baies, qui sont assez évidents. Et moi, je l'ai collé dans le sens du set. Lucie l'a collé dans le même sens que celle-là, hein, c'est-à-dire le sens de l'animé. Ouais, alors celle-là, juste le boulon, vu qu'il est vieux, plus un boulon est vieux, plus tu peux le visser, Mhm. en fait. Donc du coup, là, c'est plus le sens de l'animé, mais le sens de l'animé, c'est ça. Voilà. Elle est trop belle. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir les baies côte à côte. Voilà, quand je disais que R2F ressemblait à Jolt, Ouais, en effet, ouais. c'est juste que l'étoile est dans l'autre sens. C'est tout. C'est ça, et l'axe de rotation, c'est pas le bon, c'est parce que j'ai pété le mien, évidemment. C'est pas celui de Cosmic, ça Cosmic du non, set avec le non. lanceur. Ah non, tu l'as jamais Non, eu, toi. c'est un samouraï. Ah d'accord, Samurai Hasbro. Ouais, samouraï Hasbro. Ok. Donc voilà donc Galaxy Pegasus. Maintenant, on va passer à Ray Unicorno. Que voici avec les stickers métallisés absolument sublimes. Vous pouvez voir là, sur la lumière. Regardez-moi ça là. C'est magnifique. N'empêche la différence. Regarde. Enfin, c'est la Hasbro, hein. Ouais, j'avoue. T'as vu? Ouais, le rouge, il est pas du tout le même. La vache. Hop, et voici une Ray Unicorno MFB Takara. Sans le sticker du boulon, hein, parce que voilà, j'ai décidé de pas le mettre à l'époque. Et voilà les points communs et les différences. D'ailleurs, je l'ai vissé comme Comme l'animé. dans le set. Ah non, comme dans le set, ouais, en effet. J'ai vissé comme dans le set, la mienne. Donc voilà, vous pouvez vraiment comparer avec une Bay qui vissait de la même manière. Ouais, elles se ressemblent de fou, hein. Oh, regarde la pointe. Ouais. C'est la même chose. Ah ouais, c'est la même. C'est complètement la même chose. C'est un truc Vous de pouvez fou. voir l'axe de rotation rond que je vous avais dit tout à l'heure. C'est la même niveau inclinaison du caoutchouc et du plastique, en fait. Hein. Bah ouais. Non, mais Putain. c'est la même chose. En vrai, elles sont trop belles. Je suis trop content. Papam. Moi aussi, je trouve content. Passons à Oh Gravity. Qu'est-ce que j'ai foutu? elle tient debout. Passons à Gravity Perseus. Alors là, pour le coup, j'ai pas l'exemplaire 9.9, hein, donc on va comparer avec une usée aussi. Hein. Ah, c'est mon frère qui l'a, la Que neuf. voici. Elle est, Ça, c'est la mienne. Hein. Elle est là-haut. C'est la mienne que je joue. Voilà, les stickers se barrent et tout, mais comme ça, vous c'est pouvez bon. au moins avoir une idée de la comparaison. Voilà. Elle est pas cassée, celle-là, au moins. Non. Voilà, la couleur de l'axe de rotation, c'est la même chose que les couleurs des drivers, tout ça. Et là, vous pouvez voir l'axe de rotation qui a été marketingisé comme étant ultra défensif. Et Bump qu'ils ont choisi pour représenter cet axe-là. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera une joie de vous ignorer et de ne pas vous répondre. Évidemment, c'est faux, évidemment qu'on va répondre. On n'est pas... Tu pas fais comme un ça. sur ma tête, ma sciatique et mon t-shirt Valt. Oui, pas de problème. Et mon set. Et un zoom sur ta tête. Non. Voici Météo Eldrago. Ne me fiche pas en public. Voici mon exemplaire de Météo Eldrago. Ouais, alors là, par contre... Sur l'énergie, vous pouvez comparer, c'est quasiment la même chose. Hein. Juste que moi, sur ma Météo Eldrago, il y a des stickers qui se sont barrés. Hein, mais sinon, c'est strictement pareil. Sur la roue de fusion aussi. Hein. La mienne a eu des pets et c'est pas exactement le même doré. Mais ma veille a eu des pets, mais voilà. Et au niveau du dessous, comparez pas la couleur. La mienne n'a pas les bonnes pièces. Enfin, elle a les bonnes pièces, pas la bonne couleur. Parce que le bleu, les miennes, les bleus originales, elles avaient un problème. Du coup, ça, c'est celle du Random Booster de Fusion Hades. Bah, n'empêche Voilà. que c'est exactement le même bleu. Hein. On peut comparer, mais... genre, Galaxy Pegasus, au niveau de l'ex-rotation, c'est le même. Bon, à part que là, c'est la Hasbro. Du coup, elle est un peu plus foncée. Mais c'est exactement la même couleur. Hein. J'avoue. Et du coup, pour Metal Dragons, on fait pareil. Et même pour Perseus.
Non, et comme vous pouvez voir, la pointe, par contre, c'est quasiment exactement la même chose. Hein. Vous voyez la forme en étoile, là, en plastique? Et bah, c'est la même, là. C'est pas exactement la même taille, et c'est pas strictement exactement la même forme, voilà. Si on veut pinailler un peu, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même énormément similaire. Et pour El Carbex, là, j'en ai un... Super. J'en ai un exemplaire neuf. Ah ouais, celle-là... Là, je l'ai pas collé pareil que la... que... Regarde, le boulon n'est pas dans le même sens. Ah ouais, en effet. Voilà, une El Carbex Takara neuve. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer également l'axe de rotation qu'ils ont essayé de copier. Mais non, c'est vraiment la même, mais en plus gros. Hein, c'est trop drôle. Mais ouais, c'est ça. Hein. Regardez, l'axe de rotation de El Carbex, qui est celui-là, qui s'appelle BD145. On peut le mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens, avec les pics vers le bas. Là. Et bah, c'est ça qu'ils ont essayé de copier avec Lift. Et la pointe de Carbex, celle-là, là, DS. Voilà, c'est ça qu'ils ont essayé de copier avec Mobius. Et honnêtement, je trouve que Mobius, c'est pas la meilleure représentation. Ah ouais, je me souviens. Faut que j'aille chercher dans la boîte de layer et j'ai la flemme. Ok. Bah, si vous connaissez le driver wave, au niveau forme de la pointe, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Donc voilà par rapport aux représentations de mes baies. Hop, Lucie a également stickerisé les siennes. Hein. Ouais, regardez, c'est comme dans l'animé. Elles sont toutes dans le sens de l'animé. Elles sont trop belles. On voit ma tête en arrière-plan. Non, on l'a pas vu. C'est comme dans l'animé. Du coup, quand je monte ma veille, eh ben, je suis comme ça. Waouh, Comme là je vois ta Julia. tête. Et regardez la baie qu'on a eu en cadeau aussi. Une petite shadow à l'intérieur. Auricalcum. Ouais, quelqu'un. Je fais un truc. Je dis de la merde. Voilà, une magnifique Shadow Auricalcum. Elle est trop belle. Qui n'est pas la même que Auricalcum d'ailleurs. Hein. C'est pas la même chose. Elles se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Ouais, faudrait montrer la différence. T'attends, quelqu'un me sur les mains. Non, je rigole. Donc voilà, on fera éventuellement une vidéo dessus pour montrer les différences avec Auricalcum standard, mais là j'ai actuellement énormément la flemme. Des youtubeurs absolument investis. J'ai un t-shirt Takara aussi. Bonsoir, je suis Valt. Avec son t-shirt là. Cette pose. Regardez-moi ça. Elle est asiatique là. Ouais. Elle bouillotte là. Sauf des vies. Bon bah allez, hein, c'est tout. Hein. Moi je dis qu'Alex Pegasus c'est la meilleure. J'avoue. Elle est trop belle. Et je me mets sur ta tête. Eh attendez, il y a un truc aussi. Genre, le sticker il se vend en transparence. Oui. C'est quelque chose de drôle à voir. C'est quoi, je vais mettre la mise au point comme ça et je vais zoomer un peu dessus. Il y a des ombres sur Eldrago. Et oui, on peut voir en fait le dessous de l'imprimé sous le sticker. Regardez au niveau de la mâchoire inférieure de l'Eldrago là, vous pouvez le voir. Bien. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que ma sciatique va pas trop embêter la vidéo. Hein. C'était Economoshi. On se dit à la prochaine pour des putains de baby battles de sa mère. Je vais te défoncer. Voilà. Je vais te battre. Allez, Ciao. salut tout le monde.